Jean-Louis, vous étiez sur le rallye du Monte-Carlo, première manche du championnat du monde. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Comment était l'ambiance? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé d'une façon un peu curieuse, à savoir que quand même il y a des changements de réglementation importants. On sait que le champion du monde doit systématiquement ouvrir la route pendant 2 jours, et ça plaisait pas trop à Sébastien Ogier. Et on sait également que maintenant la communication des temps partiels dans les spéciales, qui a été systématisée par Citroën, et bien maintenant c'est interdit. Ce qui fait qu'au bout de la première spéciale, Ogier, qui est parti prudemment avec sa polo sur la glace quasiment vive, a été très prudent. Il joue aussi le titre mondial. Et Loeb, qui lui n'avait rien à perdre, a attaqué comme un sourd et finalement a fait un temps en canon qui a surpris tout le monde. D'ailleurs, je dirais que Loeb a un peu agi à la façon de Schumacher, c'est-à-dire quand Schumacher était au meilleur de sa forme chez Ferrari, il faisait un temps canon le vendredi matin et pendant qu'il préparait sa voiture et le Grand Prix, tout le monde essayait de courir après son temps. Loeb a fait un peu la même chose. Et puis ensuite, il y a eu bien des événements qui se sont précipités. Ogier, un peu en colère, que Loeb, derrière, qui partait loin, fasse des meilleurs temps, s'est mis à parsemer la route de quelques petites plaques de boue et de choses comme ça, et quelques pierres, il faut bien qu'ils se défendent, et Loeb a continué à attaquer au maximum de sa forme. Ce qui fait qu'il y a eu un échange au cours de la première étape, à toi, à moi, Ogier, Loeb, mais finalement, eh bien Sébastien Loeb a été à la faute, et bon, ça a vraiment réglé tout le problème. Et je retiendrai qu'une fois Loeb ralenti, eh bien, Ogier a donné la mesure de son talent, bien entendu. Et je pense même que la polo, la nouvelle polo, est extrêmement forte. Je dirais qu'elle est imbattable. Et je dirais même qu'au sein de l'équipe Volkswagen, eh bien, Sébastien Ogier et Julien Gracia seront imbattables tout au long de la saison. Qu'est-ce qui vous a particulièrement surpris sur cette épreuve? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai très aimées. J'ai déjà fait un papier sur Robert Kubica, que je trouve absolument sensationnel, mais il me fait un peu peur, je l'ai dit également dans le papier. Je me demande s'il a récupéré, vous savez, tous ces capteurs physiques qui font que de temps en temps, bien, on ralentit. Lui, il ne ralentit pas. Je vois que ses coéquipiers changent parce qu'ils ont toujours un peu peur, et ils se payent des sorties de piste, des boîtes, comme on dit dans le jargon du rallye, qui font vraiment peur. Alors j'espère que ça va continuer. Il garde son aspect vraiment sympathique, Robert. C'est un type formidable, hein, toujours souriant, adorable. On a papoté à propos de la F1, par exemple. Il voulait savoir, avoir des nouvelles, etc. C'était très amusant. L'autre personnage qui m'a beaucoup impressionné, c'est Stéphane Lefebvre, le champion du monde junior en titre. Il avait une DS3, mais qui courait en WRC2 et qui rendait quasiment 3 secondes au kilomètre aux grosses DS3. Et c'est un gouffre. Et malgré tout, il était en train d'essayer de vouloir être 10e, marquer ses premiers points, sauf que partant dans le rallye, ce qu'on appelle le rallye 2, derrière, Loeb et Mick sont remontés et l'ont délogé. Mais j'ai fait la découverte d'un garçon charmant, sympathique, très compétent, très froid, sûr de lui, sans exagérer, et je trouve que c'est vraiment un futur grand du rallye que, une nouvelle fois, la France va nous sortir bientôt. Sébastien Loeb a dit qu'il était plutôt satisfait de ce premier rallye. Est-ce qu'on pourrait le revoir sur une autre manche? À mon avis, ça sera difficile parce que déjà, là, il a un petit peu accusé le coup, Sébastien. Il a vu que quand même c'était compliqué. Surtout dans une route, sur une route qui n'était pas dégagée, qui n'était pas sèche, qui était piégeuse. Il faut également qu'il respecte son calendrier du WTCC et que peut-être on le verra à la fin de l'année, mais je crois que c'est un exercice, le rallye, qui demande qu'on soit toujours sur ce coup-là. Et je pense que Sébastien, même s'il a pris un très grand plaisir, et il a pris aussi un grand plaisir à savoir qu'il était toujours le grand Sébastien Loeb, acclamé de tous les côtés, ça faut bien le dire. Même s'il a pris un grand plaisir, je crois que c'est pas sûr qu'on le revoie au cours de la saison 2015.